Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ce matin une très très bonne nouvelle. Et cette nouvelle-là est dans Jean 5, de 37 à 40. Je lis la parole tout de suite. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous. Parce que vous ne croyez pas à celui, vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jésus dit que vous pensez que en sondant les Écritures, en sondant, ça dit que en lisant les Corans, le livre des autres dieux, là, vous pensez que c'est dans ça que vous allez avoir la vie. Mais non. Tous les livres qui parlent de Dieu parlent de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il a dit ici, là. Tous les livres du monde entier parlent de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il a dit ici, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles, donc les Écritures, qui rendent témoignage de moi. Et vous ne pouvez pas venir à moi pour avoir la vie. Jésus-Christ, c'est lui qui est Dieu. Ici, il te dit que c'est lui qui est Dieu. Parce qu'il a dit ici, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Par moi, il a dit. Donc ici, il dit, vous sondez les Écritures et vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc, mon frère, ma soeur, donne ta vie à Jésus-Christ. Il n'y a pas photo. Il n'y a rien à dire. C'est Jésus qui est Dieu. Donc, ici, il y a un double message. Vous n'avez jamais entendu sa voix. La voix de Dieu te permet de faire des merveilles. Et vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. La face de Dieu te permet, tu vois, de changer de mentalité. La face de Dieu. Comme Moïse, quand il revient, son visage est comme un visage d'un ange. De sorte qu'il mettait un voile. Tu ne peux pas aller devant la face de Dieu, revenir et puis tu es simple comme ça. C'est impossible. C'est impossible. Tu comprends? C'est impossible. Amen. Et ensuite, il dit, et sa parole ne demeure point en vous. La parole de Dieu, c'est celle-là qui est l'essence de l'être humain, qui nous permet d'aller de l'avant, de faire toutes choses sur la terre des hommes. C'est pas la parole de Dieu. Dans le psaume 36, verset 10, il est écrit, auprès de toi, auprès de Jésus, est la source de la vie. Par ta lumière, ça dit que la parole de Dieu, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Dans Psaume 119, verset 105. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Par ta parole, nous comprenons la vie. Donc, auprès de Jésus-Christ, par la parole de Dieu, tu comprends la vie que Dieu a créée sur la terre des hommes ici là. Parce que le monde même là, est un champ. Tout le monde vient pour piocher à sa façon. Quelqu'un se lève et dit, ouais, en Chine, il y a une femme qui dit qu'elle est Jésus. Elle est Jésus et qu'elle est descendue pour sauver. Tu vois? Chacun vient pour piocher. Mais quand tu racontes de Jésus-Christ et que sa parole demeure en toi, tu vois la face de Dieu et que la parole de Dieu est en toi. Tu vas de l'avant, tu fais la volonté de Dieu et tu vois la gloire du Seigneur. Oui, tu vois la gloire du Seigneur. Ce n'est pas un leurre, c'est la vérité vraie. C'est la vérité vraie. Parce que le seul Dieu qui a donné la vie, sa vie pour nous, il s'appelle Jésus-Christ. Si lui-même il est mort pour nos péchés, qu'est-ce qu'il ne va pas nous donner encore? Qu'est-ce qu'il va nous donner pour la vie? S'il est mort lui-même, il est resté comme un agneau, sans rien parler, jusqu'à la mort pour nos péchés. Mais qu'est-ce qu'il ne va pas te donner? Si tu marches dans sa parole et que sa parole demeure en vous, si sa parole demeure en toi, il a dit, demandez tout ce que vous voudrez. Il a dit ça. Il a dit, dans Jean 14, demandez tout ce que vous voudrez. Donc, dans ta vie à Jésus-Christ, c'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui est Dieu, c'est Jésus qui restaure. Quel que soit le problème que tu as, viens donner ta vie à Jésus et repens-toi. Change de comportement et viens, Jésus va te sauver. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est le temps. Le temps est venu pour toi. Tu vas donner dos
aux choses du monde là. Et maintenant, te regarder à Jésus-Christ. Regarder à lui pour qu'il t'aide à avancer et à arriver là où tu dois arriver, selon sa volonté. Oui, parce qu'il a prévu quelque chose pour toi. Il a dit dans Jérémie 1, verset 5, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ça veut dire que ta mère même là, ne te connaissait même pas. Ta mère ne connaissait même pas ton papa. Ta mère ne connaissait même, ton papa ne connaissait même pas ta mère. Tu vois? Et lui, Jésus te connaissait. Tu vois? Et avant que les deux se rencontrent, il t'avait déjà préparé. Et avant que tu viennes sur la terre ici, là, il t'avait déjà consacré prophète pour les nations. Tu n'es pas un hasard sur la terre des hommes, tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit t'attend pour te permettre de rentrer dans ce que tu es venu faire sur la terre ici. Là. Voilà. Sinon, tout ce que tu fais là, c'est rien. Mais quand tu vas faire ce que Dieu a prévu que tu fasses sur la terre, pourquoi il t'a envoyé sur la terre, c'est là que tu vas comprendre que tu es vraiment à la place que tu dois être. Et tu vas voir que tu vas faire, ça va couler de douce comme ça, va couler de seul comme ça. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Toi qui n'as pas encore donné ta vie, vraiment je t'exhorte à te repentir et à donner ta vie, à faire de Jésus-Christ ton Seigneur et Sauveur personnel. Le seul qui ne va jamais te trahir jusqu'à la fin de tes jours, son nom c'est Jésus-Christ. Ton père peut te trahir, ta mère peut te trahir. J'en ai vu des gens qui disent qu'ils ne veulent plus de leur enfant. J'en ai vu. Mais Jésus, jamais il ne va pas te trahir, jamais de la vie. Il est digne de confiance. Il est digne de confiance. C'est à celui-là que tu dois t'attacher réellement. Oui, fais-lui confiance. Il va te faire arriver à bon port. Que Dieu te bénisse encore. Amen. Au revoir et demain pour notre vidéo. Amen. Dieu Seigneur soit avec vous.